Right on Time. Live Activities, les précurseurs. Apple TV+, 2 € de plus par mois. 2900 €, prix de départ. WhatsApp donne tort à Zuckerberg. Mardi 25 octobre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 264. Bonjour à tous. Ils sont donc bien arrivés lundi soir vers 19h. macOS 13 Ventura, iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1, HomePod 16.1. Apple était bien au rendez-vous de ce lundi 24 octobre, Ellie. Est-ce qu'on saute dessus pour autant ? Eh bien, vous me connaissez maintenant, je pense qu'il faut être prudent. S'il y a des applis qui ne sont pas des systèmes qui ne sont pas vraiment indispensables, par exemple, vous avez un Apple TV, vous ne l'utilisez pas tous les jours, vous pouvez vous amuser. Si vous avez un deuxième iPhone qui vous sert à faire des essais, vous pouvez vous amuser. Si ce sont des appareils que vous utilisez tous les jours, des appareils professionnels, attendez les 24-48 heures, les serveurs seront pas engorgés et vous risquerez pas la panne qui va vous bloquer pendant la journée alors que vous en avez impérativement besoin. Mais bon, après c'est à vous de voir. Nous avons dans l'équipe des chroniqueurs un peu kamikazes qui ont déjà fait les mises à jour, donc... Mais là, pour toi, la raison principale qui t'incite à être prudent, c'est les potentiels bugs qu'on sent arriver quand même parce que tout a été fait un peu en catastrophe ou l'engorgement des serveurs dont tu parles ? C'est les deux en fait, parce que quand un des systèmes principaux, et là pour une fois il y a tout qui change, c'est-à-dire qu'il y a iOS, iPadOS, tvOS, HomePod, watchOS, macOS, Ventura, donc tout en même temps. Donc si vous commencez à tout mettre à jour, ça peut être compliqué, surtout s'il faut que vous preniez le temps de sauvegarder, si c'est votre iPhone ou si c'est votre Mac, sauvegardez avant de faire la mise à jour. Et une sauvegarde d'iPhone ou de Mac, ça peut vous prendre quand même pas mal de temps, donc il vaut mieux faire ça tranquillement, après le boulot, quand vous êtes chez vous, tranquille. Mais engorgé, oui, certainement. Il y a toujours eu un engorgement des serveurs lors d'annonces de mise à jour. Et tout dépend comment vous les faites. Si par exemple vous passez, pour sauvegarder votre iPhone, si vous passez par le Mac, tant que vous n'aurez pas la mise à jour en local, il ne va pas la faire. Si vous êtes directement connecté au serveur d'Apple, il ne faut pas qu'il y ait une panne pendant qu'il est en train de télécharger la mise à jour. Pareil pour macOS, si vous faites la mise à jour et que ça se plante, vous êtes obligé de reformater le Mac, donc il vaut mieux avoir une sauvegarde. Évidemment, toutes ces nouvelles versions des OS, on en parle dans iWeek, la semaine Apple, disponible à partir de ce mercredi soir. Et voici les premières apps à profiter des Live Activities sur iOS 16.1. Carrot Weather pour la météo, Flighty avec un Y pour suivre les avions qu'on prend, Smart Gym pour suivre votre exercice physique, Aviary, à nouveau avec un Y, un client Twitter, Soar, SOOR, qui remplace l'appli musique d'Apple et affiche notamment les paroles en temps réel, TV Remote pour piloter sa Smart TV, ou encore Pestle, PESTLE, qui importe les recettes de cuisine depuis un site et les transforme en pas à pas. On a hâte de voir, Ellie. Mais oui, mais par contre, j'ai commencé à regarder cette liste, puisque la plupart des sites de news commencent un tout petit peu à lister les apps compatibles. Et ma déception, parce que c'est une nouvelle technologie très prometteuse qu'on a tous hâte d'utiliser, c'est que les notifications dans les Live Activities sont souvent dans des applications payantes. C'est-à-dire que oui, elles sont disponibles. Par exemple, tu prends Flighty, puisque c'est une de celles qui m'ont interpellé dès ce matin. Je l'ai téléchargé du coup et il me dit vous avez droit à une information, votre premier vol vous l'aurez, ensuite il faut payer 6 € par mois. Donc du coup j'ai regardé 2-3 derrière et à chaque fois ils disent oui c'est disponible mais uniquement si vous avez fait le in-app purchase, donc si vous avez acheté la version payante. Donc c'est un peu dommage d'avoir une technologie de base et qu'il faille payer pour l'utiliser. Donc ça m'a un tout petit peu déçu.
Bon, c'est pas Apple qui fait ça, hein, bien sûr. Hein. Ce sont les fabricants d'apps. Hein. Et il y a plein d'autres applis qui sont sur le point d'arriver aussi avec des mises à jour qui profitent des Live Activities. Espérons qu'elles seront gratuites. Plus 40%, c'est l'inflation sur Apple TV+, dont l'abonnement a pris 2 € en France hier. Ça fait mal, Elie, hein. Et au-delà du surcoût, est-ce qu'Apple n'a pas pris une décision dangereuse par rapport aux tarifs pratiqués par la concurrence, en mode finalement un peu trop sûr de soi? Ben oui, je le crains, hein, parce que c'est vrai qu'Apple a des séries très prestigieuses qui ont des awards et qu'on adore, mais de notre côté, le catalogue, il est extrêmement réduit par rapport à tout ce que proposent les concurrents. Et mon problème, et j'ai déjà eu des appels ce matin, puisque l'info commence à circuler, c'est qu'il y a des gens, quand ils sont abonnés à tous les services de streaming, c'est-à-dire que vous avez Apple TV+, vous avez Netflix, vous avez Disney+, vous avez Canal, vous avez bref, etc., 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 et qu'en même temps, vous avez une inflation galopante et un pouvoir d'achat qui s'effondre, il y a des gens qui se disent, là, non, de 40% c'est trop, donc je vais me désabonner. Mais j'ai eu vraiment ça. Et je t'avoue que moi-même, je me suis tâté. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de payer pratiquement l'abonnement équivalent chez Disney+, ou je sais pas, Netflix, pour avoir quelques séries que j'adore et qu'éventuellement je peux récupérer par ailleurs. Donc, je sais, franchement, j'ai pas compris, mais Apple Music a aussi augmenté. Il est passé à 10 €. Je crois que dans Apple One, il y a aussi eu une augmentation. Donc, on va regarder tout ça en détail. Apple One a aussi augmenté, enfin tous les services ont augmenté plus ou moins, mais c'est vrai que c'est sur Apple TV+, que c'est le plus spectaculaire, parce que 2 €, ça fait 40%. Exactement. Le problème, c'est qu'Apple envoie un mauvais signal en ce moment où le pouvoir d'achat est une grande préoccupation au niveau mondial, parce qu'aux États-Unis, l'inflation est encore pire que chez nous, en Angleterre aussi. Donc, la parité euro-dollar n'excuse pas tout. Hein. Apple gagne beaucoup d'argent sur les services. Et je pense que le bon signal aurait été de dire qu'ils aident justement le pouvoir d'achat de leurs utilisateurs. Sur les services, hein, sur les Mac, ok, il y a les composants, il y a le transport, très bien, même si c'est compliqué à comprendre pourquoi ces augmentations de prix. Mais à force, Apple va encore plus avoir l'image d'une société chère. Et je pense qu'il y a certains utilisateurs qui vont pester, hein, vraiment, et qui risquent de voter avec leur porte-monnaie, comme d'habitude. Les prochains MacBook Pro M2 seraient équipés d'un nouveau type de mémoire à très haute bande passante et très haute vitesse. C'est Amethyst, un membre des forums MacRumors, qui l'affirme, lui qui avait déjà révélé des infos pertinentes avant leur sortie sur le Mac Studio et le Studio Display. Il s'agirait selon lui des toutes dernières mémoires Samsung LPDD R5X, dont la bande passante est 33% supérieure, tout en consommant 20% d'énergie en moins. Cette bande passante passerait de 200 à 300 gigaoctets seconde avec le M2 Pro par rapport au M1 Pro, et de 400 à 600 gigaoctets par seconde avec le M2 Max par rapport au M1 Max. Quant à l'augmentation des prix, parce qu'il faut aussi en parler, Amethyst évoque plus 10 à plus 30%, ce qui mettrait le prix de départ du nouveau MacBook Pro 14 pouces M2 Pro à plus de 2 900 € TTC en français. Si tout ça est vrai, là-dedans, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Hein. La mémoire, c'est super, parce qu'elle va être ultra rapide. Attention, pour une machine que nous attendons, il est vrai, et on va voir les performances des M2 Pro et Max, puisque le M2, rappelez-vous qu'il a des performances qui sont certes en augmentation, mais qui sont pas spectaculaires. Hein. Donc, avoir une explosion de la vitesse de la bande passante si le processeur ne suit pas, c'est un peu du luxe. Hein. Mais par contre, au niveau des prix, aïe, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y aura des acheteurs, parce qu'il y a des gens qui achètent quel que soit le prix, et qui sont des professionnels et qui ont beaucoup d'argent, mais encore une fois, si c'est 2 900 € comme tu viens de dire pour démarrer la gamme MacBook Pro, waouh, quoi, on est presque à 3000, quoi. Dès que tu vas acheter un petit accessoire, et je te parle même pas d'un Apple Care Plus, on commence à être dans des prix aïe. Donc
On verra bien. Hein. Et par contre, ça peut-être tout ça confirmer ce petit report dont a parlé Mark Gurman récemment. Et donc, ces MacBook Pro que nous attendions, à un moment donné, en octobre, tout le monde semblait être très optimiste. Maintenant, même Mark, il dit dans les mois qui viennent. Hein. Donc, du coup... pour le MacBook Pro, il pense toujours à novembre quand même. Espérons. Moi, j'aimerais bien. Mais par un simple communiqué de presse. Écoute, on va voir. Une panne mondiale sur WhatsApp ce mardi matin. Elle a fait la une du web et des chaînes info du monde entier. L'an dernier, une panne mondiale équivalente avait duré 6 heures. Elle était liée à une erreur humaine, on s'en souvient. Un changement de configuration sur un routeur, malheureux. Aujourd'hui, vers 10h30 ce matin, WhatsApp refonctionnait à nouveau, en tout cas pour nous, et donc la panne aura duré 1 heure à peine, mais cela a suffi à provoquer un émoi planétaire, c'est dire son importance. Mais n'oublions pas qu'il y a pile une semaine, Mark Zuckerberg ironisait à propos de messages d'Apple en affirmant que WhatsApp était plus sûr. Bon, c'était pas le cas ce matin entre 9h30 et 10h30. Hein. Non, disons qu'on a beau avoir une application qui est totalement chiffrée, hein, puisque c'est de la sécurité, si elle marche pas, je préfère une appli qui est moins chiffrée qui marche, hein, mais bon, ça arrive pas tous les jours, heureusement, mais on est tellement dépendant aujourd'hui de ce type d'appli, c'est vrai que WhatsApp, tout le monde s'en sert, hein. Quand ça marche pas, on n'arrive plus à communiquer avec sa famille, ça peut être un peu angoissant, donc ça peut arriver, mais il faut pas que ça arrive trop souvent. La quotidienne iWeek revient demain.